Bienvenue dans mes vlogs de 40 jours à travers les Balkans. Précédemment, nous avons voyagé à travers l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, le Monténégro et avons fait notre première étape à Teth en Albanie. C'est parti pour une nouvelle étape. Direction Shkodër et le lac Koman. Petit carouage après les rues pleines de sable de Teth. Donc on a quitté Teth ce matin, donc on a fait nos 2 heures de route pour rejoindre la route principale, donc route sans montagne, et on va vers Shkodër, donc Shkodra, et on dort 2 nuits là-bas. Donc là, on va aller au château de Rozafa. Ensuite, on ira déposer nos affaires à l'hôtel et on fera la ville en tant que telle. Donc le château de Rozafa, l'entrée est à 200 lek, donc c'est environ 2 €. Et on va aller voir ça. Nikom ra e nuk pas ka pas kjo zemërje. Jam ka du me t'pa, jam ka du me t'prek, jam ka du me t'pa. Se per ti baby e ma te sekretin, ama aja vlinna se mo nuk kitit. Se m'ka marmalli amar no amar, kur s'jam unë te kush bashka. Jam ka du me t'pa, Shkodër, c'est une jolie petite ville, franchement. Elle est assez posée. Une journée, c'est assez pour la visiter. Donc, tout d'abord, nous avons visité le château de Rozafa. On a payé 8 € par personne. Et donc, vous pouvez soit garer votre voiture en bas, soit monter et vous garer juste devant l'entrée. Mais à savoir que c'est assez glissant. Et que du coup, vous risquez de tomber et que la voiture glisse. Et du coup, c'est assez intéressant. Donc c'est un château assez grand, franchement. Et vous pouvez le visiter. Il y a un musée dedans, mais il est payant en plus. Je pense que c'était 5 €
par personne. Et du coup, le musée de Rozafa, il s'appelle Rozafa grâce à une légende. Et donc la légende, c'est que trois frères essayaient de construire un château. Et chaque nuit, ils s'effondraient, donc les fondations ne tenaient pas. Et du coup, un sage leur a dit qu'il fallait faire un sacrifice. Et du coup, le plus jeune des frères a sacrifié sa femme, qui était consentante, qui s'appelait Rozafa. Et du coup, elle a dû être enterrée, emmurée vivante, pour que le château puisse prendre forme. Mais vu qu'elle venait d'enfanter, donc elle venait d'avoir un bébé, elle a demandé à être emmurée, mais que son sein dépasse des murs pour pouvoir l'allaiter, que sa main dépasse du mur pour pouvoir le caresser, et que la moitié de son visage dépasse pour qu'elle puisse veiller sur lui. Et du coup, apparemment, devant le château, vous avez de l'eau qui sort, et elle a assez calcaire comme ça. On dirait un peu du lait, comme si c'était le lait du sein qui sortait de Rozafa. Et du coup, le château a pu être construit, donc il ne s'est plus effondré. Et le château porte ce nom en hommage à Rozafa qui est emmuré pour le château. Et du coup, il avait une position stratégique, vu qu'il surplombe tout Shkoder et le lac. Et du coup, c'était un château important au Moyen-Âge. C'est une chouette visite à faire, franchement. Et du coup, après, si vous descendez à Shkoder, on a logé dans un nouvel hôtel qui s'appelle Hôtel Shkoutari. C'est un tout nouvel hôtel qui vient d'ouvrir. Franchement, je vous le conseille. Il est juste à 200 mètres de la rue avec tous les cafés. Franchement, elle est top. Et donc, Shkoutari, c'est le nom italien de la ville de Shkoder. Je ne sais pas pourquoi, ça a été fortement influencé par les Italiens. Vous avez énormément de restaurants italiens, de références à l'Italie, beaucoup de musique italienne. Et alors vous avez vraiment la coexistence des religions entre l'islam et les catholiques. Franchement, vous avez beaucoup d'églises et beaucoup de mosquées. Et vous avez vraiment les deux religions qui coexistent. Je trouve ça vraiment top. Niveau culturel, c'est vraiment une ville... vraiment intéressante. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Vous avez une petite rue avec plein de cafés qui est super animée le soir, avec quelques magasins. Et en fait, tout est concentré, vous pouvez le faire à pied. Donc vous avez le rond-point de la démocratie qui est le point central. Et vous avez la petite rue avant avec les restos et une rue après avec d'autres restos et magasins. C'est vraiment top. Franchement, c'est une belle ville à faire. Elle est posée et vous avez un peu... de toutes les cultures. Et alors, elle est fortement influencée par Mère Teresa. Vous avez beaucoup de statues et de représentations de Mère Teresa dans la ville. Pause, j'ai une histoire à vous expliquer. Dans la partie du vlog qui va suivre, je fais comme si de rien n'était, mais j'ai vraiment eu la peur de ma vie. On a réservé l'excursion au lac Coman et Lumichales à partir de l'hôtel. On s'est dit que ça allait être plus sécurisé. Le lendemain, on se lève, on se prépare et on va devant l'hôtel à l'heure prévue. Personne n'arrive, on se demande quoi. Là, une Volkswagen s'arrête devant nous et nous dit « c'est ici pour l'excursion ». Heureusement qu'on parle albanais et qu'on sait se débrouiller pour s'expliquer. On s'attendait à avoir un van de touristes et là, c'est juste un monsieur dans une voiture qui nous dit « c'est avec moi que vous devez y aller ». Là, on se regarde, on se dit « on fait quoi? On y va? C'est un peu louche, non ?» Le gars nous montre les tickets, nous montre des guides, nous montre des choses pour nous montrer qu'il travaille bien pour cette excursion. On a hésité et on est rentré dans la voiture avec la boule au ventre. On faisait que se regarder en se demandant si on avait pris la bonne décision. Franchement, je croyais vraiment que j'allais mourir. En fait, le gars, je pensais qu'il allait nous amener, je sais pas moi, dans une maison où il y avait un gang, où on allait nous découper en morceaux, etc. On est quand même monté en voiture avec un inconnu qui nous amenait au milieu de nulle part. Il n'y avait pas de réseau, les routes étaient désertes, les routes étaient toutes fracassées. Et voilà, donc... On s'est arrêté à une pompe et on a essayé de sonner à l'hôtel qui a répondu et qui nous a dit non, vous inquiétez pas, c'est légitime quoi. Mais sur tout le trajet, j'avais peur de me faire déchiqueter. J'ai même préparé un message à ma mère, à mon père, avec toutes les infos et une photo de la voiture que j'avais prise en Schmett quand on s'est arrêté pour boire un coup. Même si on n'aurait pas pu m'aider, au moins on m'aurait retrouvé. L'attitude du gars n'arrangeait rien. À chaque fois qu'il passait devant une église, il touchait son chapelet et il s'embrassait la main 3 fois. Enfin, il avait des rituels qui ne donnaient pas confiance. Au final, c'était le conducteur du bateau. Donc en fait, on a eu un service privilégié. Mais sur le moment, je vous avoue que j'ai eu peur pour ma vie. Le retour s'est fait avec lui aussi, mais du coup, on avait moins peur. Voilà pour la petite story time. On retourne aux images. D'ailleurs, sur les images suivantes, vous entendez mon souffle coupé et vous voyez la voiture en question. Don't
muj me ty edhe me hup se shtëpia jem në jeti. Jam kadu me t'pa erën tonë në trupin të muna e një hala rrugën e kom hup në sytë e tu. Dash një konra zemrën të me ti ke hi veç me marrë me marrë dashni si cigare e raki mo ke boti mu shprehi. Zemrën të me ti ke hi veç me marrë dashni si cigare e raki mo ke boti mu shprehi. Sa shumë po du me dit Anketi me në shpirt Nuk muj me t'batu ik Se shumë me shumë mërzit Këtë thot që kur o ty nuk të A ke ndru menën Zemën tonë mos të njo Kam një hera stemen Se ti po mlendon valla Edhe pse shumë me t'falla Sa her po mlendon valla Unë shumë po du hala Zemrën të me ti ke hi veç me marrë dashni si cigare e raki mo ke boti mu shprehi. Zemrën të me ti ke hi veç me marrë dashni si cigare e raki mo ke boti mu shprehi. Le lendemain, ce que vous pouvez faire quand vous êtes à Shkoder, c'est une excursion à Lumichalis, qui est une rivière qui est dans les montagnes, donc c'est les mêmes montagnes que la ville de Teth, mais on ne sait pas y accéder, donc vous êtes obligé de prendre le bateau. Alors la route dure 2 heures jusqu'au port, mais je vous conseille de prendre une excursion parce que les routes sont vraiment très fort dégradées, vous avez des cratères. Et du coup, nous on a pris une excursion qui nous a coûté 38 € par personne. Donc un chauffeur est venu me chercher à l'hôtel. On a fait 2 heures de route pour arriver au port et en fait le chauffeur était aussi le conducteur du bateau et donc après nous avons fait 1h15 de bateau qui est une excursion en soi. Vous passez sur le lac Comment, vous profitez des vues, etc. Franchement c'est vraiment top, c'est un endroit magnifique. Donc ça a perdu beaucoup de son authenticité et de sa beauté naturelle parce que vous avez énormément de petits restaurants, d'hôtels et de transats qui se sont mis. Donc j'ai bien aimé parce que c'est super beau, mais c'est très touristique. J'aurais aimé le connaître et y aller quelques années auparavant. On a parlé un peu aux gens, ils ont dit que ça fait 3 ans que ça a vraiment fait un boom et que du coup, y a beaucoup de touristes quoi. Et du coup sur place on n'a eu que 3 heures, donc vous pouvez vous baigner dans la rivière qui est froide mais on sait y aller dedans par rapport aux autres avant dans la montagne où j'ai pas su poser mes pieds dedans. Ici j'ai su m'immerger totalement. Et donc l'eau est vraiment cristalline, vous avez un décor vraiment de jungle, Koh-Lanta, montagne, enfin bref. Et du coup nous on a traversé la rivière pour aller sur un genre de petit îlot, on était un peu plus tranquille parce que de l'autre côté c'était vraiment touristique à mort quoi. Et du coup après vous avez encore 1h15 pour retourner en bateau jusqu'au port et 2 heures pour rentrer à Shkoder. Donc c'est énormément de route pour 3 heures sur place, mais c'est quand même à voir, c'est vraiment très joli. Et je vous conseille donc de passer par agence parce que par vous-même la route est dégueulasse et vous risquez de casser votre voiture. C'est ici que ça se termine, gros bisous et à bientôt dans le prochain vlog direction Tirana.